Salut à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. Sur la chaîne, j'adore vous partager des secrets que la WWE utilise pour produire des choses exceptionnelles. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir l'envers du décor et la manière dont les catcheurs agissent sur le ring. Ça fait plus de 9 mois que j'ai sorti le dernier épisode, donc je me suis dit que ça pourrait être cool d'en refaire un aujourd'hui. Que ce soit avec des écrans cachés sous le ring, des vidéos achetées sur internet ou des boules de feu, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 secrets à la WWE. Juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos en activant la cloche des notifications. Allez, on est parti sans plus attendre. Numéro 5. Je vous avais déjà partagé ce fameux secret lorsque des catcheurs apparaissent dans l'arène comme par magie. En fait, ils attendent patiemment sous le ring et quand le bon moment arrive, ils sortent discrètement de leur cachette. Mais alors, comment est-ce qu'ils peuvent savoir que c'est le bon moment pour sortir ? Eh bien, durant Extreme Rules en 2014, on aura la réponse. Au tout début du show, Rob Van Dam, Cesaro et Jack Swagger s'affrontaient dans un match. À un moment, Rob Van Dam décidera d'aller chercher une poubelle sous le ring histoire d'intensifier le combat. Mais cette fois-ci, il se fera contrer par un coup de pied de Cesaro et durant quelques petites secondes, l'angle de caméra nous permettra d'apercevoir un petit carré lumineux sous le ring. Vous l'aurez compris, c'était en fait un écran qui permettait de savoir ce qu'il se passait sur le ring. En gros, il affichait ce que les caméras étaient en train de filmer. L'intérêt d'un écran sous le ring, c'est donc de permettre au catcheur qui doit faire son apparition de précisément savoir à quel moment il peut sortir de sous le ring. Vous l'imaginez, s'il y avait un écran ce soir-là, c'est qu'une apparition allait certainement se produire à un moment. Et bien durant un match plus tard dans la soirée entre John Cena et Bray Wyatt, on aura l'occasion de voir les lumières de l'arène s'éteindre et quelques instants plus tard, un enfant va magiquement apparaître en face de John Cena. Il s'était caché plus tôt sous le ring et grâce à ce petit écran, un staff qui était caché avec lui a pu lui dire à quel moment il devait sortir. D'ailleurs, ça n'est pas la première fois qu'on a pu voir l'écran sous le ring. Je me souviens notamment de ce moment. Numéro 4. On est encore une fois durant Extreme Rules, mais cette fois-ci en 2022. L'un des moments les plus marquants de la soirée, c'était sans nul doute celui où l'on a pu voir les personnages terrifiants de la Firefly Funhouse s'immiscer dans les gradins au milieu du public, permettant de teaser le grand retour de Bray Wyatt juste après. Car le catcheur avait été licencié de la WWE quelques mois auparavant. Durant l'épisode de SmackDown la semaine suivante, on pourra donc le voir sur le ring en train d'expliquer les raisons de son retour. Mais il se fera interrompre par une mystérieuse figure avec un masque assez étrange. Et cette figure ne va pas lâcher le catcheur durant plusieurs semaines. Lors d'un épisode de SmackDown en novembre 2022, on pourra voir Bray Wyatt en backstage en train de devenir fou. Un staff de la WWE va alors lui demander de se calmer, ce qui aura l'effet inverse puisqu'il va justement partir encore plus dans sa folie. Et c'est à ce moment qu'on pourra voir quelques instants durant une transition un espèce de visage terrifiant. Sur les réseaux sociaux, on pourra voir les fans spéculer sur l'identité de cette mystérieuse jeune femme. Certains allant même jusqu'à penser qu'il pourrait s'agir de la sœur de Bray Wyatt dans la vraie vie, Mika Rotunda. Malheureusement, la réalité est tout autre. La WWE a tout simplement payé une vidéo sur internet. Elle provient d'un artiste français qui habite dans la ville de Lyon, du nom de Sergei Gribanov. Il a créé une série de quelques vidéos avec un visage d'enfant maquillé, dont cette fameuse vidéo que la WWE a pu acheter pour quelques dollars afin de l'utiliser dans son petit clip vidéo. C'est assez surprenant parce qu'on s'imagine que la WWE crée tout ce qu'on peut voir à l'écran, et bien pas forcément. Numéro 3. En août 2020, la WWE va nous présenter le Thunderdome. À cette période, on était encore en pleine pandémie, donc la fédération va créer ce gigantesque espace avec des centaines d'écrans pour remplacer le public. On aura ainsi l'occasion de voir des fans depuis chez eux en train de réagir au show. Et honnêtement, il faut reconnaître que c'était une idée de génie. La WWE va même recevoir une récompense aux Sportel Awards pour cette construction. Mais parfois, quand on veut trop en faire, on finit par se prendre un petit retour de flamme et c'est exactement ce qui va se passer. Le Thunderdome a été créé en collaboration avec l'entreprise Famous Group qui publiera une vidéo dans laquelle on nous montrait le fonctionnement de tous ces écrans. C'était super intéressant de voir comment tout ça a été géré, car comme vous l'imaginez, certains fans en profitaient pour essayer de perturber le spectacle. On a par exemple pu voir apparaître une image du Ku Klux Klan, une image du catcheur Chris Benoit qui a tué sa femme et son fils, ou encore le logo de l'AEW, l'une des fédérations concurrentes à la WWE. Pour filtrer tout ça, il fallait donc que des personnes soient constamment en train de gérer les écrans avec les fans afin d'enlever le plus rapidement possible tout ce qui pourrait poser problème. Et c'est justement là qu'on pourra voir quelque chose qui n'aurait pas dû être diffusé. Il s'agissait tout simplement de petits papiers contenant la liste de tout ce qui devait être censuré. On pourra y voir les logos d'autres fédérations de catch comme Impact Wrestling, AEW ou New Japan Pro Wrestling, mais aussi des catcheurs comme Enzo Amore, Jon Moxley, Kenny Omega, Chris Benoit, CM Punk, Ryback et encore plein d'autres noms que la fédération ne voulait surtout pas voir apparaître sur ses écrans. Ça nous permet de voir à quel point la WWE essaie de contrôler au mieux son image. Je trouve ça hyper intéressant. Numéro 2.
Dans le catch, la synchronisation est assez importante. Les catcheurs ont besoin d'avoir certaines informations, mais souvent il n'est pas possible de se parler car ce serait trop visible face aux caméras. Pour régler ce problème, il a donc fallu trouver des petits subterfuges. Par exemple, durant les Survivor Series de 2016, l'équipe de Raw va perdre face à l'équipe de SmackDown. Le lendemain, on aura l'occasion de voir les meilleurs amis à cette époque, Kevin Owens et Chris Jericho, tous les deux membres de l'équipe de Raw, commencer à s'embrouiller à propos de cette défaite. Mais l'amitié étant plus forte, ils vont ensuite dire exactement en même temps que c'était la faute de Roman Reigns, qui était lui aussi dans leur équipe, puis ils se prendront dans les bras pour se réconcilier. Roman Reigns! Est-ce que vous avez remarqué la petite technique qu'ils ont utilisée pour dire Roman Reigns en même temps? Chris Jericho va en fait discrètement lever ses sourcils pour donner le signal à Kevin Owens. Et c'est pas la première fois qu'on pourra voir un signal donné par un catcheur. Par exemple, en février 2018, durant un épisode de Raw, Roman Reigns affrontait Bray Wyatt. À un moment, il y aura un tombé, et en fait, si on regarde au ralenti, on pourra voir Roman Reigns prévenir Bray Wyatt de son dégagement pour que tout soit bien synchronisé et que ça rentre bien à la caméra. On pourrait aussi parler d'un dernier moment. En 2012, durant un épisode de Raw, Kane voulait kidnapper Eve Torres dans une ambulance, mais au dernier moment, John Cena viendra secourir la catcheuse. Sauf qu'au moment où Kane devait l'enfermer dans l'ambulance, les caméras vont en réalité commencer à filmer trop tôt et on pourra voir la catcheuse monter d'elle-même dans l'ambulance. Il y aura également un staff de la WWE qui sera dans le champ de la caméra et on pourra le voir donner le signal à Kane de fermer l'ambulance. Je trouve ça absolument fou. Numéro 1. On a souvent pu voir des boules de feu être utilisées à la WWE. C'est toujours impressionnant à voir et certains catcheurs comme Kane l'utilisaient pour donner ce côté encore plus surnaturel à leur personnage. En fait, le secret derrière est assez simple. Il suffit d'utiliser ce qu'on appelle un flash paper. C'est un papier composé de nitrate de cellulose qui, au contact d'une flamme, va très rapidement prendre feu et se désintégrer. Les risques de se brûler ne sont pas énormes dû à la rapidité de la flamme et donc ça en devient une arme géniale à utiliser dans le catch. Ça n'empêche évidemment pas que parfois il y ait des ratés, comme cette fois où Hulk Hogan va se brûler ses propres sourcils en essayant d'envoyer du feu sur l'Ultimate Warrior. D'ailleurs, les armes à la WWE nous cachent pas mal de secrets. Par exemple, les barrières de sécurité sont souvent utilisées pour ajouter un côté violent au match, et à chaque fois c'est super efficace. Comme vous vous en doutez certainement, la WWE va en réalité les dévisser juste avant le spot, afin qu'elles puissent facilement s'arracher lorsque les catcheurs vont se jeter dessus. Et encore heureux ceci dit, ils prennent énormément de risques à chaque match, la douleur est présente quasiment de partout, donc ils ont tout sauf besoin de réellement arracher ces barrières. Enfin bref, tous ces moments font que j'ai un énorme respect pour les catcheurs. Je trouve que c'est incroyable de voir cette capacité qu'ils ont à trouver des petites alternatives pour nous permettre de kiffer le temps d'un combat. On arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barrette, shit, laser, kick, malaise à la bien. Kiss, la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Je veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le ré mystère, yo.